Bonjour, bienvenue sur RTV, la télé de Royan, avec aujourd'hui, pour notre escapade, l'un des plus beaux villages de France, Mornac-sur-Seudre. Nous allons découvrir et sillonner un petit peu ces rues médiévales, avec ses maisons basses, ses roses trémières, ses petites boutiques. Nous allons tenter de percer les secrets de cette commune, riche avec son église romane, sa halle, et puis bien sûr son port. Mornac avec ses artisans d'art, avec des petites boutiques comme ça que l'on peut découvrir et parcourir. Donc Sarah nous attend, artisan d'art en création de bijoux. Bonjour Sarah, ça fait pas mal de temps maintenant. Ça fait 20 ans que je suis artisan d'art en création de bijoux et 3 ans que j'ai ouvert ma boutique sur Mornac-sur-Seudre. Voilà, puisque c'est un petit village artisanal, j'y trouve toute l'énergie pour continuer à créer. J'ai toujours fabriqué des choses avec mes mains, mais c'est en promenant sur les plages de notre lieu, de notre côte de beauté, que j'ai commencé à gratter le sable, à ramasser des petits éclats de verre. Et donc en récupérant ces verres, j'ai commencé mes premières parures. Voilà la matière première. On retrouve le verre dépoli. Donc je peux aller sur des petites parures tout simples, très épurées, à un prix plus abordable, sur après des pièces beaucoup plus coutures. Travailler avec le cristal aussi, puisque ma technique maintenant s'extériorise sur autre chose que le verre. J'ai recommencé à glaner sur les plages et j'ai fait une petite gamme de bijoux très épurés avec des tout petits bois flottés. Voilà, qui plaît beaucoup aux clientes. Et comme je suis très soucieuse de faire valoir le savoir-faire français, j'expose aussi d'autres artisans d'art, alors principalement locaux ou français. Nous avons quitté le centre de Mornac pour nous rendre dans les marais salants, qui est une tradition très ancienne. Je vais d'ailleurs en parler avec Sébastien, qui est saunier depuis maintenant pas mal d'années. Hein, Sébastien. Oui, c'est ça. Moi, je suis saunier depuis maintenant 13 ans. C'est ma 13e saison sur l'exploitation. Ancien sapeur-pompier de Paris, je suis né au village et puis j'ai décidé de reprendre l'exploitation ici. Bon, c'était pas une exploitation familiale, j'ai fait une formation pendant 1 an et repris l'exploitation. Je disais une tradition très ancienne parce qu'on a des preuves de ce côté historique. Oui, alors très ancienne. L'apogée, alors on dit qu'ici la production de sel commence au 11e, 12e siècle. L'apogée c'est le 18e. Tous les marais de la Seudre étaient tous, sans aucune exception, d'anciens marais salants. Hein. Le sel a commencé à chuter avec la concurrence. Et puis on a transformé tous ces marais salants en bassins ostricoles, hein, ce qu'on appelle clairement les clairs aujourd'hui. 2 marais salants en exploitation sur la Seudre, 1 sur chaque rive aujourd'hui. 1 à Saint-Just et 1 à Mornac-sur-Seudre. Les preuves, on les a. Hein. Moi, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de rencontrer des Norvégiens qui, eux, là-bas, à Bergen, ont des traces d'expédition de sel de Mornac en direction de Bergen pour la conservation de la morue. Alors, vous allez travailler maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors là, on a eu une grande période de pluie au mois de juin cette année, hein, et il a fallu attendre vider tout le marais, on va le remplir, ça y est, c'est reparti, il fait beau. Hein. Soleil et vent, pour nous, sont essentiels. Alors moi, je vais prendre de l'eau de ma réserve, hein, que je vais faire circuler sur environ 3 km avant d'atteindre les bassins de production. Donc un système qui est très simple, hein, c'est un système de tuyaux et de bouchons. Et je vais tout simplement ici enlever un bouchon qui va me permettre de faire circuler mon eau, hein, de la réserve sur ce qu'on appelle nous les métières, les bassins de chauffe, où l'eau va s'évaporer, commencer à s'évaporer. Là on a environ 30 grammes de sel par litre d'eau, et quand elle arrivera au bassin de production, elle sera environ à 300 grammes de sel par litre d'eau. À ce moment-là, le gros sel gris et la fleur de sel vont apparaître, hein. C'est la cristallisation du chlorure de sodium. Sébastien, c'est quoi ce sel ? Alors là, c'est de la fleur de sel. Alors elle a été remise à sécher, hein. C'est de la fleur de sel qui a été récoltée à la fin du mois de mai, avant que la pluie arrive, et puis on n'avait pas eu le temps de la faire sécher. La fleur de sel, elle est récoltée le soir à la surface de l'eau, en fin d'après-midi. Elle ne touche jamais l'argile, donc elle reste toute blanche, cette fleur de sel. Elle est beaucoup plus fine parce qu'elle ne grossit que quelques heures dans la journée. Moi, je vais la cueillir, on dit cueillir la fleur de sel, avec une sorte de passoire à plat, c'est une lousse à fleurs. Et puis on va la mettre à sécher, on va la trier. Pourquoi? Parce que dedans il y a des petites impuretés, un brin d'herbe qui va apparaître, comme ça.
Sébastien, vous me disiez, les gens oublient qu'il y a des petites rues, ils restent souvent dans l'axe principal à Mornac quand on se promène, mais il y a des coins comme ça à découvrir. Oui, Mornac, il faut se perdre. Ici, quand on sort du quartier arabe, du village, ce qu'on appelle nous le quartier arabe, il n'y a rien de péjoratif, mais ce sont des toutes petites venelles et tout ça, comme dans les Casbah. Et on arrive sur la rue principale. Donc la rue principale, il faut faire le tour du village. Et une fois qu'on a fait le tour du village tranquillement, on va se perdre dans les petites venelles, où on va trouver rose trémière et plein de choses comme ça en ce moment qui sont en fleurs. On est vraiment dedans le truc. Bon, Sébastien, c'est quelqu'un que vous connaissez là? Oui, mon épouse, je vous présente mon épouse Sophie, c'est elle qui s'occupe de toute la partie commercialisation, de faire les sachets de sel, les mélanges et tout ça, mais bon, elle saura beaucoup mieux en parler que moi. Moi, production, elle, commerce. Alors, on fait des mélanges à base de gros sel. Alors, on a des mélanges d'épices et d'aromates. Donc, on a par exemple le sel fou avec le piment, l'herbe de Provence, les algues, l'ail et le persil, la fleur de sel, l'incontournable fleur de sel, qu'on peut aussi aromatiser avec des épices et du poivre. On fait travailler aussi des producteurs locaux, on s'entraide. Donc moi, par exemple, je fournis ma fleur de sel pour faire des galettes ou du caramel à la fleur de sel qu'un artisan me fait. Un passage au port de Mornac avec de l'eau très basse. C'est pas le bon horaire, mais tout à l'heure on verra des images où l'eau sera beaucoup plus présente. Et il y a encore d'ailleurs des gens qui se baignent. Cyril, vous me faisiez remarquer ça tout à l'heure. Il y a encore des enfants qui se baignent dans le port de Mornac. Il y a des enfants tous les jours qui se baignent dans le port de Mornac. Et c'est ça qui justement, on essaye de préserver ces choses-là, parce que ces choses-là ont vraiment disparu aussi dans les grands ports touristiques. Alors vous êtes originaire de l'île de Ré et vous êtes venu vous installer à Mornac-sur-Seudre, mais ce n'est pas le hasard. Alors c'est un petit peu le hasard quand même, mais on a eu un véritable coup de cœur en fait pour ce magnifique village et pour son authenticité en fait. Là il y a vraiment des personnes de valeur et voilà, la vie a fait qu'on a pu faire l'acquisition en fait, de ce restaurant sur le port de Mornac. Alors je suppose que quand on possède un restaurant à Mornac, on essaye quand même de mettre un peu de poisson dans le menu. Ah c'est du poisson frais, poisson de nos côtes, des coquillages ou des huîtres aussi de notre région. Alors ce port, vous pouvez nous en parler? On a parlé des enfants qui se baignaient parce qu'il y a quelque chose que l'on remarque quand même d'assez étonnant, c'est ce phare. Oui, le fanal, donc l'ancêtre du phare. Et tous les soirs, en fait, ils éclairaient la petite lanterne qu'on peut apercevoir en bout. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis pour cette escapade à Mornac-sur-Seudre. On vous retrouve bientôt sur RTV, la télé de Royan. Alors, petite parenthèse, on va le dire doucement, avant que Cyril ne parte, on s'est régalé ici. Au revoir.